Les béliers, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On débute avec une carte de l'oracle, l'âme de la terre-mère, et on poursuivra avec des messages au niveau général, et puis sentimental, bien entendu, et après on fera un petit message. Alors, pour commencer, en tout cas pour cette semaine, vous avez ici la carte de l'ombre. Alors l'ombre, peut-être que vous êtes une personne vivante, vous aimez la lumière, vous aimez la joie, vous aimez les éclats de rire, vous aimez l'action. Mais cette semaine, on vous demande ici avec l'ombre de vous retirer, de vous reposer. Cette ombre, elle va vous accueillir pour vous éblouir. Comment ça? Parce que vous avez besoin ici de vous recueillir, d'être dans un refuge, de faire une halte qui est bien méritée. Prenez le temps, prenez ce temps parce que vous le méritez. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup investi par rapport à quelque chose, beaucoup sorti. Peu importe, vous êtes fatigué, vous avez besoin ici de repos, vous avez besoin de vous reconnecter à des énergies. Pardon, je suis un petit peu enrouée. Vous avez besoin ici de reprendre vos forces. Et puis, de vous reposer au milieu, vous voyez, de cette ombre. Ben vous allez, c'est comme si un petit peu la lumière va être faite par rapport à une situation peut-être qui vous gênait, qui vous taquinait, qui vous turlupinait, ou à laquelle vous posiez des questions, vous voyez. Et on a cette lune ici qui vient faire la lumière sur peut-être des ambitions également, qui vient faire la lumière pour suite à la mise, comment je pourrais dire ça? Suite à ce repos, vous allez pouvoir faire la lumière sur quelque chose. Suite à ce retrait, suite à ce doux repli, en tout cas, vous allez pouvoir reprendre des forces et faire la lumière sur quelque chose peut-être qui était bloqué, hein, ça peut être sentimental, professionnel, à l'intérieur de vous. Donc, vous avez besoin, cette semaine, de repos. Allons voir à présent avec l'oracle, pas de hasard, on va prendre un petit message général, plusieurs petites cartes, puis on va regarder ce qu'on a envie de vous dire pour cette semaine. Allez, les béliers. Ah non, les béliers, pas de bêtises, celle sur la garde, elle était tombée. Allez, on commence fort, le premier signe. Pour les béliers. Encore une ou pas? Allez, ça veut plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, beaucoup de travail, peut-être aussi un déplacement, peut-être un déplacement dû au travail, ou peut-être vous partez en vacances ou vous rentrez de travail, ou de vacances, ou alors, voilà, vous faites un déplacement peut-être pour le travail. Il y a peut-être ici de la malveillance au niveau d'une personne de la famille. Peut-être quelqu'un qui vous jalouse, peut-être quelqu'un qui vous critique, peut-être quelqu'un qui parle dans votre dos, hein, mais c'est au niveau familial. Et là, peut-être un déplacement, ou peut-être qu'on avait plein de travail, on finit cette charge de travail pour pouvoir se déplacer, aller voir quelqu'un de la famille qui est peut-être loin également. Un petit message avec l'as de lune. Les béliers. Qu'a-t-on avec l'as de lune? Vous avez quelque chose et vous le gardez pour vous, vous le dites à personne. C'est comme si, par exemple, je dis un truc au hasard, vous avez gagné au loto, vous ne le dites à personne, c'est votre petite chose, vous avez peur de le perdre. Ça peut être aussi au niveau amoureux. Vous êtes avec un garçon ou une fille, ben, vous ne le dites à personne, vous avez peur que ça vous porte la poisse, vous voyez. En tout cas, il y a une harmonie, un bonheur ici qui est partagé. Mais vous avez le manque d'une personne. C'est un petit peu cette blessure d'abandon ou de rejet que vous avez, hein, à l'intérieur de vous. C'est pas avec cette personne, on s'entend bien, il y a une belle harmonie entre vous deux, mais à l'intérieur de vous, il y a une blessure de rejet, d'abandon, de part peut-être, ça peut être aussi bien par rapport à un ex ou une personne de la famille ou une amie. Et puis là, vous prenez la fuite. Pour certains, on peut prendre la fuite même si on a une harmonie, parce qu'on a peur, il y a cette blessure, et puis on préfère fuir plutôt que d'être blessé après. Donc ça peut être, voilà, ça va pas être pour un couple, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça peut être pour un jeune couple ou peut-être une nouvelle rencontre. Ouais. On a peur, on la garde pour soi ou on le garde pour soi, tout se passe bien, mais tellement cette blessure est présente qu'au final, eh ben, on prend la fuite. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 il va falloir travailler ça. Allez, niveau sentimental, pour les béliers, s'il vous plaît, ce niveau sentimental. Alors, voyons voir un petit peu.
Oh là 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 là, oh là 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 là. Ok. On s'est engagé avec une personne, donc là une fille, voilà, bref, si vous êtes une fille, c'est avec un homme, hein, peu importe. Ici, il y a une fille qui s'est engagée ou on s'est engagé avec une fille. Il y a beaucoup de rivalité, hein, beaucoup de discorde, beaucoup. On nage en plein trouble, on se pose beaucoup de questions. Et puis là, on a quand même en plein milieu la carte du poignard qui nous parle ici de trahison. Et on a l'échec, hein, la déception. Ouïe, ouïe, ouïe. Là, très compliqué cette semaine au niveau sentimental pour vous les béliers. Hein. Tout à l'heure, on voyait que c'était vous qui preniez la fuite, mais là, peut-être qu'on prend la fuite parce que du coup, on a pris une trahison. Donc, ce n'est que des cartes noires. Hein. On voit ici, ben, on est en couple, on vient de se mettre en couple, etc. Cartes positives. Et là, que des cartes négatives. Il y a un concurrent, hein, donc trahison, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Oh là là, c'est pas votre semaine, les béliers. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre en retrait, hein, pour faire la lumière un petit peu sur ce qu'on ne veut plus, ce qui se passe dans notre vie. Besoin de se reposer. On termine avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous les béliers. Métro, boulot, dodo. Vous restez ouvert par rapport à un ex ou une ex. Hein. On ne ferme pas la porte, excusez-moi. Et puis ici, il y a quelque chose de nouveau, nouveau contrat, nouveau départ. Bon, vu ce qu'on a vu, est-ce qu'on relaisse encore une chance? Mais ça risque d'être assez compliqué. Nouveau contrat, nouveau départ, déménagement, peut-être une grossesse pour certains. Il y a vraiment ici quelque chose de nouveau, mais de positif en tout cas. Je vous souhaite tout de même une agréable semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Les taureaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec vos messages. Pour commencer, une carte avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. On fera 2 messages au niveau général, sentimental, et on terminera par des petits messages avec ma petite intuition. Pour vous, les taureaux, cette semaine, vous avez ici la carte de l'aube. Alors, avec l'aube, on dit que vous avez certainement traversé des épisodes un petit peu compliqués, peut-être ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Il y a eu des peurs, il y a eu des choses assez compliquées. Et puis là, c'est comme si c'était un nouveau cycle qui débutait pour vous, en tout cas. Il y a des choses, enfin, pour l'heure, pour cette semaine, tout va être calme, il y aura le silence. Vous allez contempler ce nouveau cycle qui arrive. Vous attendez, vous ne sautez pas dessus. C'est comme si c'était les premiers rayons de soleil qui allaient bientôt surgir et vous les regardez, vous les contemplez, vous regardez ces choses qui arrivent à vous et pour vous. Avec cette carte de l'aube, on vous délivre ici un espoir, une promesse. C'est comme si on regardait la vie se colorer. On était acteur de ce qui allait se présenter à vous cette semaine, mais quelque chose de positif. Et c'est comme si on était un petit peu en retrait parce qu'on n'y croit pas avec ce qu'on a traversé. Ça a été compliqué. On se dit, oui, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Elle est encore loin. C'est pour ça que vous la contemplez et vous laissez venir à vous de nouvelles choses, nouvelles opportunités, nouvelles personnes, nouvelles pensées, nouvelles dynamiques. On va se sentir beaucoup mieux cette semaine avec un petit peu un regain d'énergie après un temps peut-être de repos et de pause. On va regarder à présent, excusez-moi, je suis un peu enrouée, avec l'oracle pas de hasard, pour vous les taureaux, un petit message. Ah, peut-être une grossesse pour certains, ou alors vous allez apprendre une grossesse autour de vous, hein, peut-être également. Il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire, mais on va prendre une carte parce que je n'ai pas de carte par rapport à quoi. Vous voyez, on est serein ici. Hein. On est serein, on est posé, on est zen. Oula, oula, oula. Les taureaux, calmons-nous. Pourquoi il y a un choix à faire vis-à-vis de quoi? On a deux cartes à nouveau. Ah, il y a un choix à faire par rapport à sa vie, hein, mixtape, quelque chose. Est-ce qu'on recommence quelque chose avec quelqu'un qui nous a peut-être ici trompé, dupé, rusé, menti? Peut-être un ex qui revient. Est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on n'y retourne pas? Et puis là, ça n'a rien à voir. Là, on nous dit attention à vos économies, attention à l'argent cette semaine. Attention de ne pas trop dépenser.
Donc, on a plusieurs petits messages dans un. On apprend peut-être une grossesse ou peut-être que c'est vous. Vous êtes zen cette semaine, une semaine plus ou moins tranquille. On a des décisions à prendre. Est-ce qu'il y a un ex ici qui revient? Quelque chose, une énergie du passé en tout cas. Et puis, on vous demande en tout cas de faire attention à vos dépenses. Encore un petit message général avec l'as de lune. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, je vais venir. Alors, voyons voir. Ouais. Comme je vous disais par rapport à un ex, hein, du coup, c'était un amour inconditionnel. On s'est tellement aimé qu'on s'est peut-être même... on est passé de l'amour à la haine. Hein. Il y a eu quelque chose ici. Et puis là, vous voyez, on a encore à nouveau la réconciliation. Hein, le petit cœur avec un pansement, le retour de cette personne. On guérit son cœur, mais cette relation, pour moi, va être encore instable. Voilà, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes en couple, bien entendu, ça ne vous parlera pas. Eh bien, écoutez, justement, on va regarder au niveau sentimental. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Oh, bah, disons que j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Alors, voyons voir. On va déjà tous les mettre. Et puis, on va regarder s'il y a plusieurs petits messages. Voyons voir, voyons voir. Bon, ici, en tout cas, les deux cartes sont identiques. Hein, une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Et ici, un nouveau départ. On commence quelque chose. Quelque chose dans lequel on se sent bien, on est épanoui. Mais, vous voyez, il y a des perturbations. Ça ne va pas être tout beau, tout rose. Ça parlera du coup aux célibataires. On va essayer de trouver des solutions vis-à-vis de cette route sinueuse. Comment essayer d'équilibrer cette relation qui commence, qui débute. Et puis, ça jase beaucoup. Hein. C'est pas dans votre couple que ça jase, c'est les personnes autour de vous qui jasent par rapport, par exemple, si c'est le retour d'un ex, oh, t'as vu, il est reparti avec son ex, il y avait eu ci, il y a eu ça, ou elle est repartie avec son ex, peu importe. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous, et du coup, c'est comme si vous aviez envie ici de garder cette relation secrète parce que vous savez ce qui allait se passer, donc peut-être que ça jase pas, vous vous doutez que ça va jaser, du coup, vous gardez cette relation secrète, en tout cas pour débuter. Mais on avait vu, hein, route sinueuse, tout à l'heure on avait je ne sais plus quelle carte qui nous parle, ah oui, d'instabilité, etc. C'est, comme je vous dis, c'est pas encore gagné par rapport à ce retour de l'ex. Donc voilà, on parle plus d'un ex que de couple déjà existant. On termine avec ma petite intuition pour vous les taureaux. Ça veut bien tomber les taureaux, quelques petites cartes. Ah ben voilà, il suffisait de demander. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plein d'énergie, en tout cas. Vous êtes reboosté, vous avez peut-être plein de choses à faire. Vous voyez, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, bah oui. Hein. C'est un petit peu comme les feux de l'amour, saison 5, épisode 33. On se quitte, on revient ensemble, ça va plus. Bon, on l'a bien vu. Métro, boulot, dodo. Et puis là, on laisse quelque chose qui se termine. Hein. On a vu de toute façon, c'était un nouveau cycle, quelque chose qui se termine et on va de l'avant. On ne regarde plus en arrière de ce qui s'est passé avant. On essaye d'avancer. En tout cas, les taureaux, une agréable semaine et à la semaine prochaine. Les cancers, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, une carte avec l'oracle de la Terre-Mère. On fera deux oracles différents pour des messages généraux. Un oracle pour le sentimental et on terminera par quelques petits messages par ma petite intuition. Mais pour commencer, vous avez ici le sable. Le sable, il vous dit, pour cette semaine, vous êtes libre. Libre parce que vos soucis peut-être sont derrière vous, vos soucis sont dilués, vous êtes transformé, vous êtes transmuté. C'est comme si vous receviez ce sable chaud, c'est une caresse sur votre peau, quelque chose de doux pour vous réconforter, pour vous dire ça y est, tu as réussi, ça y est, ton verdict est tombé, ça y est, tu as pu signer, ça y est, tu as réussi. C'est vraiment ici quelque chose pour vous, c'est comme si on vous remerciait pour les choses que vous aviez accomplies. Peut-être au niveau des émotions, on se sent beaucoup mieux. On nous dit ça y est, vous pouvez vous poser, vous arrêter là, contempler, savourer, prendre part à la fête pour vous dire merci, vous dire ça y est, tu as réussi à être libre, à accomplir quelque chose de merveilleux. Et maintenant, on nous dit, vous êtes cette semaine à votre place. C'est une très très belle carte. Hein. C'est, voilà, la lumière est là, le souffle de ce que vous avez accompli, qui vous fait une caresse, qui est chaud sur votre peau. Vous vous sentez bien cette semaine.
Très, très beau message. On va regarder ensuite avec l'oracle pas de hasard au niveau général, un petit message. Alors, des fois, il y aura plusieurs messages. On va regarder ce que les cartes veulent nous dire. Allez, pour les cancers, on est bon. Alors, vous voyez, gardez espoir. On a l'araignée, hein, araignée du soir, espoir. Ayez espoir en ce que vous avez accompli, ce qui va se réaliser. On a des messages ici, mais attention. Pour bon, l'hiver, on s'en fiche parce que c'est une carte de la saison, on est en automne. Et comme c'est un message, ouais, trahison, échec. Alors, là, gardez espoir par rapport à quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ici, on a un message, espoir en votre vie, en ce que vous avez réussi, ce que vous avez, voilà. Là, ici, on a un message, voilà, trahison, échec, hein, une relation qui prend fin. Mais là, c'est comme si vous l'aviez vu venir, vous l'aviez senti. Vous vous doutiez en tout cas, et pour moi en tout cas vous montez en flèche, c'est-à-dire que vous allez réussir, parce que vous l'avez senti venir, vous allez réussir à dépasser cette douleur ou cette trahison ou cet échec qui vous arrive cette semaine, hein. De toute façon ici c'est comme si c'était un mal pour un bien, puisque vous avez réussi à réaliser ce que vous souhaitiez, vous avez réussi à mettre en lumière peut-être cette situation que vous aviez senti. Alors ça peut être amical, hein, c'est pas obligé que ça soit sentimental, la trahison, hein. Un ami qui vous fait quelque chose dans le dos, un collègue également, ce n'est pas obligé que ça soit sentimental. Et puis, gardez espoir, puisque des choses belles arrivent cette semaine dans votre vie, et vous prenez de la hauteur, vous montez en flèche. Donc, peut-être que ça va être douloureux, mais comme vous l'aviez senti venir, vous le saviez, vous aviez cette intuition, ce ressenti, ça va moins vous faire du mal que si vous l'auriez appris sans vous en douter. Vous doutez. Alors, l'as de lune. Est-ce qu'on a un autre message pour vous, les cancers? Eh mince, je suis tombée par terre, mais c'est pas vrai. Allez, celle-ci veut venir. Et je vais essayer de ramasser, sans faire bouger la caméra, les deux qui sont par terre. Allez, les voici. Ouais, on a encore la carte de l'intuition. Hein. Vous voyez, vous le saviez, le savoir et l'intuition. Vous le saviez, vous vous en doutiez. Et du coup, pour certains, il y a un déménagement. Pour certains, on part. C'est pas obligé, on déménage. On part de cette relation qui ne convenait plus. On part de cette amitié. Hein. C'est pas le fait non plus de déménager ou de partir. Une amitié, on vit pas ensemble. C'est le fait de, voilà, couper les ponts. Voilà, prenez la fuite, vous partez, vous n'avez plus envie. Mais on a encore des petites angoisses. Hein. On a des peurs, des doutes, des illusions, des angoisses par rapport à ce qui va se passer. Mais vous l'aviez vraiment ici senti venir. Hein. De toute façon, les signes d'eau, beaucoup d'intuition. Sentimentale. J'espère que c'est beaucoup mieux. J'espère que ça ne touchait pas la sphère sentimentale. Allez, les cancers. Oh là, il y en a beaucoup. Allez, voyons voir. Ouais. On va déjà tout placer. Hein. Bon, bah, décidément, ouais, ça devait toucher aussi le sentimental pour certains. Ouais. On part, hein, le TGV, on se déplace, on part, donc ça peut quand même toucher pour certains la sphère sentimentale. On va se ressourcer auprès de la communauté, donc auprès de la famille, des amis, on va se ressourcer auprès de personnes et on est quand même dépendante ou dépendant de cette autre personne, hein, elle est encore ancrée en vous. Ici, il y a quand même la tristesse, la dépression. C'était peut-être, voilà, on est un petit peu en plein désert, en pleine aridité, en pleine stérilité. On se retrouve seul, même si ici on a quelque chose de beau qui arrive, quelque chose de bien. Hein, c'était, à mon avis, c'est pas sentimental. En tout cas, peut-être pour certains, c'est peut-être au niveau, voilà, à l'intérieur de vous, ou au niveau pro, ou au niveau financier, ou au niveau famille, peu importe. Mais sentimental, c'est pas votre semaine pour vous les cancers. Hein. Il y avait un gros poids, quelque chose que vous portiez en vous, qu'il va falloir ici se délester, puisqu'on va se retrouver ici un petit peu en petite dépression. On a encore des sentiments pour cette personne, malgré ce qu'elle nous a fait subir, parce que vous êtes encore dépendante de cette personne au qui vous teniez vraiment beaucoup. Bon, compliqué pour vous. Allez, on termine avec ma petite intuition. Oups, un autre oracle qui tombe. Avec ma petite intuition, quelques petits messages. Ça, on va le mettre de côté. Hop là, voilà. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Pensez à cette carte, hein, si on est triste. Cancer.
Voyons voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, croisez les doigts pour que tout se passe pour le mieux. En tout cas, ici, on est récompensé, certainement de ça. Une récompense arrive. Ça va vous redonner beaucoup de joie, mais faites un petit peu une pause, hein, puisqu'il y a tout qui se mélange. Il y a des choses bien, des choses négatives. Donc, on est un petit peu perdu. Donc, prenez un temps de pause pour vous. Et puis, vous allez être débordé. Hein. Vous passez de la 3G à 5G, vous allez être rapide, vous allez être au front un petit peu de tous les côtés. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, pensez quand même à vous. Faites une petite pause. En tout cas, les cancers, une agréable semaine quand même. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je vous ai tiré déjà pour commencer une carte avec l'oracle L'âme de la Terre-Mère. On fera ensuite 2 oracles pour des tirages général, le sentimental et on terminera par quelques petits messages de ma petite intuition. En tout cas, cette semaine, vous avez ici la carte Les Feuilles. Alors, les feuilles, avec cette carte, c'est une invitation au voyage, mais pas que au voyage, le fait de partir en vacances ou de se déplacer, c'est surtout une transformation intérieure. On vous demande ici de faire peut-être une introspection, de contempler votre intériorité. Et surtout, avec ces feuilles, c'est de se lancer pour certains à l'écriture, à coucher sur papier ses ressentis, son vécu, les pour, les contre. Vous voyez, c'est comme si on devait écrire ici un journal intime, écrire une biographie, écrire un livre. Vraiment, pour vous les Gémeaux, cette semaine, c'est beaucoup tout ce qui touche à donc la transformation du voyage intérieur, à coucher sur papier peut-être vos ressentis, en tout cas l'écriture. Pour certains, il pourrait y avoir ici quelque chose à signer. Hein. Ça peut être un contrat, un engagement, un bail. Il y a quelque chose ici, une signature pour vous, les Gémeaux, cette semaine. En tout cas, c'est un travail cette semaine de transmutation, surtout à mener par l'écriture. Surtout, surtout, surtout. C'est surtout ça qui résonne, hormis la signature sur papier de quelque chose de nouveau. Mais on vous dit que pour peut-être nettoyer votre intérieur, vous sentir bien, peut-être que vous êtes passé par une période un peu compliquée, on vous dit d'écrire, tout simplement. Alors, regardons voir avec l'oracle Pas de hasard, quelques petits messages généraux pour vous les Gémeaux. Ah oui, quand même déjà. Non, quand même, on va pas tout prendre. Allez, voyons voir un petit peu tout ça. Hop là. Vous voyez la transformation, hein. Il y a quelque chose ici qui se passe en vous, un état d'esprit certainement, on est transformé. C'est comme si vous étiez un serpent et vous retiriez cette peau, hein, et là une transformation intérieure. Bon, attention, il y a un petit peu de malveillance autour de vous, mais on se sentira, vous voyez, quand même beaucoup mieux. Il y a une évolution à l'intérieur de vous, ça c'est sûr, une évolution positive dans votre vie. Alors, il y a une grande amitié qui va se créer avec une personne plus jeune que vous, ouais, que vous avez peut-être connue dans le passé. Peut-être une amie, une camarade de classe, une amie d'enfance. Est-ce qu'on la retrouve? Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce que du coup, on était toujours en lien? Et là, ça ressort beaucoup cette semaine. Il y a de la malveillance quand même. Hein. Attention à des personnes ou à une personne autour de vous, personnelle, relationnelle, amicale, collègue, peu importe. Bon. Peu importe, on va se sentir beaucoup mieux, quoi qu'il en soit. Avec l'As de Lune, un petit message général également pour vous, les Gémeaux. Et après, on fera le sentimental. Allez, les Gémeaux. Hop là. Le voici. Alors, de quoi parlons-nous? Si je mets tout à l'envers, on ne va pas y arriver. Vous voyez, je vous avais dit une signature de quelque chose. Et ressort ici, hein. Partenariat, collaboration, association, bail, mariage. Il y a quelque chose ici qu'on couche sur papier, qu'on signe. Ah, pourquoi est-ce qu'on est... Ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien parce qu'on a beaucoup de choses à faire cette semaine. On est débordé et puis c'est comme si on pétait un plomb parce qu'on est tellement surchargé, c'est tellement demandé de part et d'autre qu'on, à un moment donné, on n'est pas très bien. On jongle avec tout à la fois, ça va pas aller. Et là, vous repartez ici peut-être avec ce qu'on vient de signer, hein, quelque chose qu'on signe sur quelque chose qu'on construit avec des bases solides, quelque chose de parfait. Très bien, dans l'ensemble. Allez, message sentimental. Est-ce qu'on va parler au couple, aux célibataires, aux deux? On verra.
Mince, il y en a deux qui sont tombés, je vais aller les ramasser. Mince de mince. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas toucher la caméra parce qu'elles sont assez proches. Il y en a même trois qui sont tombés. Un, deux. Et la troisième qui est parfaite, c'est le soleil. Allez, me revoici. On va déjà tous les installer pour voir de quoi on peut nous parler. Bon, on termine par le soleil, c'est ce qui compte. Alors, pour certains, il y a plusieurs petits messages ici. Pour certains, il y a peut-être un rendu de justice. Peut-être pour ceux qui ont divorcé, la garde des enfants, le divorce, peu importe. Il y a peut-être ici un rendu de justice avec une personne, c'est le diable, qui avait des mauvaises intentions pour vous, qui souhaitait en tout cas vous faire perdre, vous prendre le plus possible, je sais pas. Il y a quelque chose ici, il y a un jugement, un rendu. En tout cas, on va voir un avocat pour cette personne qui est le diable. Du coup, il y a un déplacement. Est-ce que c'est un déplacement amoureux, un déplacement peut-être pour aller rejoindre de la famille? Peut-être un petit voyage, un petit week-end. Au niveau, certainement, célibataire ou en couple, ici, on a la carte de la passion, il y a le cœur qui s'emballe, on se sent mieux. On fait vous voyez, on a encore la carte de l'introspection ici. Et puis, parce qu'on a des petites angoisses peut-être par rapport à cet emballement du cœur au niveau amoureux. Alors, pour les célibataires, on a dès qu'on voit cette personne, on a le cœur qui s'emballe, on a le papillon dans le ventre. Et puis, ça vous crée quand même des angoisses parce que vous avez peur d'avoir mal. Pour les couples, du coup, il y a quelque chose ici, comme si c'était un changement, un mouvement, une transformation à l'intérieur du couple, où on se sent beaucoup mieux, où on a de l'amour, de la passion. Et puis, on a quand même des angoisses à l'intérieur de soi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des choses avant ou après? Mais peu importe, tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, on a le soleil, on a le bonheur. Donc, vous voyez, on a quand même deux messages, enfin même trois, parce que là, on a le départ ensemble, en couple, pour aller rejoindre de la famille. Ici, on a le jugement pour certains. On a ici le stéthoscope, donc une introspection intérieure au niveau du couple, parce qu'il y a des hauts, des bas. Un coup on est amoureux, un coup on stresse, un coup on angoisse, un coup on est amoureux. Même si on est amoureux, on angoisse par rapport au couple. On a toujours des peurs, des doutes, des craintes. On n'est pas à 100% dans la confiance, j'ai l'impression. Allez, avec ma petite intuition pour vous les Gémeaux, quelques petits messages. Eh bien, elle a le petit G, celle-ci. Hop, allez, encore une ou pas? Allez, encore une. Bon, on a l'amour. Celle qui a le petit G. Ah, vous avez besoin de caféine. Je vous avais dit tout à l'heure, vous avez beaucoup de travail à faire, vous allez être débordé. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez du café pour pouvoir résister un petit peu à cette fatigue. Bon, vous voyez, il y a de l'amour dans l'air, on reste ouvert. Et puis, vous voyez, on a encore le voyage. Donc, un déplacement certainement pour les couples. Mais écoutez, bon voyage, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour ces nouveaux messages de la semaine. Pour commencer, je vous ai tiré une carte, l'oracle de la Terre-Mère, de la Terre-Mère, pardon. Ensuite, on prendra deux oracles pour un message général, un oracle pour le sentimental et on terminera avec ma petite intuition. Quoi qu'il en soit, pour cette semaine, le volcan. Au fond de vous, il y a un volcan d'émotions, de blessures, d'injustice, de rage, d'impuissance. Alors, si le volcan est bien à vous cette semaine, vous avez contenu en vous trop de colère et il y a un grand feu en vous qui est prêt à exploser. On vous demande en tout cas cette semaine à lâcher, pas à lâcher prise, à lâcher cette colère qui s'est installée en vous comme un poison. C'est un peu du magma ici qui coule dans vos veines. Il y a une immense énergie, mais une immense rage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est à quel niveau. Mais ouais, il y a le feu en vous, là. Donc, ouais, il va falloir lâcher cette colère. Vous allez vous-même découvrir cette puissance de colère qui est cachée en vous, tellement vous l'avez contractée, vous l'avez laissée à l'intérieur de vous. Vous avez même une puissante énergie et vous êtes prêt cette semaine à jouer peut-être avec le feu. Vous avez une grande force en vous qui était peut-être jusqu'à maintenant endormie, voire même insoupçonnée. Puis la colère ici cette semaine va se réveiller et c'est comme si on vous demandait un peu de remercier ce volcan parce qu'il était temps que ça sorte. Il est temps de dire les choses, il est temps de montrer sa colère, il est temps de taper du poing, il est temps de dire les choses.
Alors, on n'a pas dit, alors vous pouvez lâcher cette colère en allant crier dans les bois, en allant chanter, en allant courir. On n'est pas obligé de lâcher cette colère devant une personne. Mais il est temps d'aller exploser, hein, comme ce volcan qui est prêt à faire éruption. Il est temps d'aller exploser. Peut-être seul dans votre coin, peut-être en allant faire du sport, peut-être peu importe. Mais il faut lâcher cette colère. Eh ben, dis donc, les lions, on est en feu là. Allez, premier oracle, un petit message général pour vous. Allez, les lions. Ah, ok. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu, que ce soit blond, brun ou brune, ça n'a pas d'importance. Il y a un bonheur qui arrive parce que pour certains, vous recherchiez ici à déménager, peut-être pour vous rapprocher d'une personne âgée, hein, 60-95 ans, ou peut-être c'est une personne âgée qui déménage, hein, c'est pas obligé qu'on va se rapprocher d'une personne âgée, mais possible. Et puis, il y a peut-être une personne ici, alors c'est la carte du harcèlement, mais quelqu'un qui vous prend la tête, qui vous envoie, qui essaie de vous contacter souvent, qui vous lance beaucoup de messages, qui vous écrit souvent, peut-être qui vous téléphone souvent, et on en arrive à un point, on va peut-être lâcher sa colère vis-à-vis de ça, parce qu'on en aura le bol. Stop. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a ce déménagement pour certains d'entre vous qui attendiez justement peut-être ce bail à signer, cette maison à acheter, peu importe. Il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Allez, on continue un petit message général avec l'as de lune. Et après, on fera le sentimental. Allez, pour les lions. Non, c'est tout? Alors, encore une ou pas? Bon. Eh ben, il y a un redémarrage là. Hein. Il y a un reset. Vous voyez, c'est le bouton 0, on a appuyé. Une fois qu'on peut-être qu'on va lâcher cette colère, on appuie sur le bouton, on redémarre, on se sent mieux. On a ici une énergie débordante. On l'avait déjà vu ici avec le feu. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la rencontre. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre possible ici. Alors, certains déménagements, certaines rencontres. Que de mouvements cette semaine, dites-moi. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Pour les lions, s'il vous plaît. Eh ben, on en a beaucoup. Est-ce qu'il y aura plusieurs messages? On va regarder ça. Oh là là, ça m'a pas l'air fameux tout ça. Hein. Ouais, il y en a certains qui vont passer auprès d'un avocat pour un jugement de divorce, jugement de quelque chose, peut-être pour la vente de la maison, peut-être pour quel déménagement. Ouais. Oh là là, heureusement qu'on a la dernière carte, la paix à la fin. Hein. Donc, il y a eu une personne peut-être sous laquelle on était un petit peu sous son influence, qui nous a manipulés. Et puis, ouais, on était un petit peu dans une dépression, dans de la tristesse. Quelque chose, ça fait un petit peu un moment, on a l'escargot, hein, la lenteur, ça veut dire que ça fait un moment que ça dure, et puis on a enfin ici le verdict du juge, on a le cœur brisé de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, et puis on a l'avocat, le verdict, le juge, tout est là. Hein, donc je pense qu'il y a, est-ce que vous allez voir un avocat, ou est-ce que du coup cette semaine on a le rendu de justice peut-être également. Les épées, on était en querelle, etc. Pour certains, il y a même eu des violences, je veux dire des voyances, n'importe quoi, des violences, ça peut être verbal ou physique, mais on a la paix, ça y est. Ça fait peut-être longtemps que ça durait pour certains, dans un couple où on était mal, où on n'était pas bien, on était un peu sous la croupe de quelqu'un, on était comme si on était enfermé, comme si on était dépendante et qu'on n'osait pas partir, et enfin, ça y est, on a pris ce courage à deux mains. Oui. Bah dites donc, c'est compliqué, hein, compliqué. Allez, on continue et on termine avec ma petite intuition. Allez, quelques petits messages pour les lions. Oula. Eh ben, on en aura 4. Allez, on regarde ça. Ah, bah super. Bah, que des bêtises aujourd'hui. Bon, je mets de côté, je ramasserai après. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on a une récompense. Hein. Ça peut être, comme je disais, par rapport au jugement, un verdict favorable, un contrat, un truc au niveau du sport, un truc au niveau de l'école, d'une formation. Ici, on est récompensé. Très bien. Il y a encore, oui, des obstacles cette semaine. Je crois qu'on s'en est aperçu. Ça va être une date importante dans cette semaine. Et attention à quelque chose du passé qui peut encore recommencer cette semaine. Ouvrez les yeux, passez une agréable semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec vos nouveaux messages.
Pour commencer, on va prendre une carte, comme je vous ai tiré déjà de l'oracle L'âme de la Terre-Mère. Ensuite, nous ferons 2 tirages généraux, un tirage sentimental et on terminera, pour ceux qui me connaissent, par ma petite intuition pour des petits messages. Alors, pour commencer avec cette carte, vous avez la carte des sentiers. Ben, on vous dit, au lieu de toujours tracer votre route sur une autoroute de fer, hein, votre cheminement, vous allez toujours d'un point A vers un point B, tête baissée, sans regarder autour de vous. Et on nous dit ici, il va falloir emprunter cette semaine d'autres routes, des routes secondaires, une autre façon peut-être de penser, d'exercer votre passion, votre métier, peut-être y découvrir d'autres amitiés ou d'autres façons, une autre façon d'aimer ou une nouvelle personne. On vous demande ici de vous réveiller, de ne pas être toujours dans votre routine, de découvrir par vous-même une nouvelle voie, de tracer une autre route ou une route en plus de votre autoroute. Il va falloir écouter cette semaine son instinct, surtout le retrouver. Hein. J'ai l'impression que vous êtes toujours tête baissée et que vous ne regardez pas un petit peu les petites routes qui sont à droite et à gauche ici. Il va falloir ici lâcher prise, aller vers l'inconnu et puis vous faire confiance surtout. De prendre le temps, de ne pas toujours foncer tête baissée, de faire des fois des demi-tours, des marches arrière. C'est comme si on était en voiture ici. Ouais, et des fois, c'est pas des fois, c'est que vous pourriez peut-être découvrir un trésor à soupçonner, un nouveau sentiment, un sentiment d'être plus libre, ouais, de vous réveiller peut-être aussi. Il peut y avoir ici des surprises. Il peut y avoir une rencontre, un coup de chance, une opportunité. En tout cas, on vous dit osez, osez. Surtout ça, ouais. Donc, regardez bien autour de vous, puis arrêtez de toujours aller là pour aller là, revenir là pour revenir là. Regardez un petit peu ce qui pourrait se proposer ou ce qui pourrait agir d'un côté ou d'un autre sans toujours foncer. Voilà, c'est ce que la carte préconise en tout cas. Allez, on va regarder pour commencer avec l'oracle, pas de hasard, un petit message général pour vous les Sagittaires. Ok. Alors, ouais, on parle de travail. On va reprendre une, que je comprenne bien le message. Alors, du coup, c'est 2 messages particuliers. Parce que là, on nous dit, voyez, vous pourriez monter dans votre travail, peut-être avoir une autre opportunité, peut-être obtenir un poste plus haut. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que le suricate de bien observer avec le chemin, de bien observer votre route, parce que peut-être qu'il peut y avoir des propositions, et puis vous allez tellement vite que vous n'y faites pas attention, ou peut-être que vous passez à côté. Voyez? Ça peut concerner plus un homme jeune. Mais bon, ça peut concerner aussi tous les Sagittaires. Mais là, sur ce jeu-là, on nous parle d'un homme en dessous de 25 ans, hein, peut-être qui se lance dans sa carrière, dans un nouveau travail, et puis il veut vraiment tout donner, tout donner, tout donner. Puis en même temps, il ne regarde pas autour peut-être des belles propositions, quelque chose de pas mal qui pourrait être pour lui. Et ici, il peut y avoir ici un déplacement pour quelqu'un qui est en couple et pour rejoindre une autre personne. Ça nous parle ici de triangulaire, donc d'une infidélité. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre moitié? S'il y a un déplacement, peut-être ouvrir les yeux. Allez, un autre petit message général avec l'As de Lune. Pour vous les Sagittaires. Ah, dis donc. On refait un petit tour ou pas? Bon, on verra s'il y a assez de messages pour comprendre. Ouais, il y a une harmonie au sein du couple, mais j'ai l'impression que vous portez, si vous êtes une femme, vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Peut-être que c'est vous qui travaillez beaucoup et en plus vous avez la charge des enfants, du ménage, d'autres tâches peut-être administratives. Vous avez besoin de. C'est pas que vous avez besoin de tout contrôler, c'est que vous contrôlez tout parce que les autres peut-être ne vous aident pas. Vous voyez, et du coup, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. On est un petit peu dépassé. Vous avez beaucoup de choses sur vos épaules. Il va falloir peut-être un petit peu partager les tâches. Sinon, vous pourriez être un petit peu épuisé. Allez, au sentimental cette fois, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, on va tout mettre en place et puis on va regarder un petit peu tout ça. Ah bah dis donc.
Bon, on a plusieurs messages. On a besoin d'aller se ressourcer, peut-être loin des villes, peut-être à la campagne, peut-être, voilà. On a besoin de prendre quelques jours, ou même ne serait-ce qu'un jour ou un petit week-end. On a besoin de se ressourcer, de se reposer. Vous voyez, on avait vu tout à l'heure hein, qu'on était un petit peu enfin, pris par tout ce qui se passait, le travail, la maison, les enfants, etc. Et puis, ouais, peut-être qu'on va vous faire cette surprise de vous offrir, enfin, je pense plutôt que ça va vous faire du bien. Moi, je ne le verrai pas comme une surprise, je le verrai plutôt comme du bien. Parce qu'on a vraiment ici... mais on a du mal, hein, on a du mal de lâcher prise hein, avec les menottes. On est quand même très attaché à son foyer, à ses enfants, à son mari. Alors, pour ceux qui ont une famille, bien sûr, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Mais, ouais, ça va vous faire du bien. Même si vous aurez du mal, en tout cas, de laisser votre famille comme ça. Et puis ici, il y en a certains ici qui subissent des violences, alors verbales ou physiques, hein, ça dépendra pour les personnes qui me regardent. Et puis c'est un petit peu quelque chose du passé que vous avez déjà vécu. Vous allez vous ressourcer en pensant que peut-être en revenant, ça va vous faire du bien, ça va aller mieux. Et puis j'ai l'impression qu'ici, après, ça recommence. Hein, on reçoit le boomerang en pleine face. Et ben les disputes sont à nouveau sur la table. Et puis pour certains, on termine avec la carte de la grossesse en plus. Ouais, il y a, c'est compliqué au niveau sentimental pour vous. Hein. Enfin, pas pour tous les Sagittaires, mais ce message est délivré pour certaines personnes et ça m'a l'air un petit peu tendu quand même cette semaine. Surtout sentimental. Allez, ma petite intuition pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Parce que là, on remet encore une ou deux. Ah, faut tomber, flûte. Allez, qu'est-ce qu'on a par terre? Je ramasse ça, ça faire bouger la caméra. Hop là. Il va falloir avoir des forces au niveau sentimental. On l'a vu. Vous voyez, il y a quand même quelque chose ici, un nouveau départ. Peut-être qu'on part pour revenir, pour du meilleur. Mais bon, je n'ai pas l'impression, mais j'avais vu une grossesse. Et là, ça peut nous parler aussi d'une grossesse. Bon, compliqué dans ce cas. Hein. Et puis, il peut y avoir ici un coup de foudre pour certains. On l'avait vu qu'il pourrait y avoir ici une triangulaire. Et c'est comme si on avait envie d'avancer avec ce coup de cœur, avec ce coup de foudre. Alors, peut-être aussi pour les célibataires, on a envie de se lancer. Peut-être ça fait un moment que vous êtes seul et puis vous dites, ben là, j'ai envie de tenter parce que vraiment, j'ai ce petit coup de cœur cette semaine. Hein. Oh, que d'amour, que d'amour. Surtout pour les célibataires, je pense que ça se passera quand même beaucoup mieux pour vous, hein, si vous rencontrez quelqu'un, que pour les personnes en couple, d'après ce qu'on a vu. En tout cas, les Sagittaires, une agréable semaine et à la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes et ravi de vous retrouver pour vos messages pour cette nouvelle semaine qui débute. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. Pour commencer, je vous ai tiré la carte, l'oracle, l'âme de la terre-mère. Ensuite, on fera 2 oracles pour 2 messages généraux. On fera un oracle niveau sentimental. Et pour ceux qui connaissent, on terminera par ma petite intuition. Alors là, je vous ai tiré la carte de la falaise. La carte de la falaise, on vous dit d'aller faire le grand saut. Alors bien entendu, n'allez pas au-dessus d'une falaise pour faire un grand saut. Mais c'est-à-dire le saut un petit peu de votre vie. Elle vous invite ici à oser. C'est la fin d'un cycle. Il y a une nouvelle une nouvelle voie, pardon, qui s'ouvre à vous, un nouveau cycle, un périple, et on vous invite ici à oser faire le grand saut, le saut vers une nouvelle vie, dans une confiance, mais oserez-vous le faire? Parce que peut-être qu'il va falloir ici partir vers l'inconnu, et puis on vous pousse vers ce nouveau projet, nouveau travail, cette formation, nouvelle relation, peut-être un déménagement, une nouvelle destination. Vous ressentez ce besoin de le faire, de vous lancer, de vous jeter dans le vide, mais vous avez peur. Vous avez peur de faire le premier pas. Et puis pourtant, on vous dit qu'avec cette carte, ça pourrait être quelque chose de très positif. Avec ce premier pas, cette carte, elle vous accompagne. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, quelque chose qui... C'est comme si on devait quitter la France pour aller vivre, par exemple, je sais pas moi, dans un autre pays étranger, et on a peur. On ressent ce besoin de le faire, on ressent ce pays qui vous appelle, on ressent peut-être ces opportunités qui pourraient s'offrir, et en même temps, on a peur de sauter vers l'inconnu, vous voyez? Donc il y a quelque chose ici, cette semaine, qui m'a l'air pas mal du tout. À vous de voir si vous allez oser ou pas. Allez, avec cet oracle, pas de hasard, un petit message général pour les Capricornes. Oh bah dites donc. Ah oui, quand même. Rien que ça.
Allez, on va tout mettre pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ça pourrait peut-être concerner un petit jeune homme, 16-25 ans. Ouais, on peut fêter ça, là. Il y aura de l'aide, de l'entraide, vous l'avez sentir, il y a un choix à faire. Ben ouais, ça vient, hein, un message qu'on reçoit. Alors là, c'est un peu comme si ce que je venais de vous dire, en fait, hein. C'est comme s'il fallait partir loin. Alors, partir pas en voyage, mais partir peut-être par rapport à du travail ici. Est-ce que ça peut résonner vis-à-vis d'une mutation pour certains, mais ça serait ici pour un jeune homme de 16-25 ans. Ouais. Vous le sentez bien, vous avez envie de fêter ça parce que c'est ce que vous attendiez. Et puis en même temps, on a la peur. On a la peur au ventre, on a la peur d'y aller, on a peur de se lancer. Mais il y a ce choix de direction à faire ici, hein. Alors, on peut aussi, pour certains, avoir une petite maladie, hein. Attention, on ne parle pas tout de suite de quelque chose de catastrophique. La maladie, ça nous parle aussi d'une petite maladie. Un rhume, une gastro, une grippe, une migraine, enfin voilà. Il y a peut-être quelque chose pour vous cette semaine où on risque de peut-être faire une petite visite chez le médecin. Mais il y a quelqu'un qui sera ici pour vous aider, puis finalement, j'ai l'impression que vous allez sauter dans le vide, hein. Il y a quand même le champagne, hein, on va fêter ça, donc... je pense qu'on a une belle opportunité pour certains au niveau du travail, mais pas que, hein. Ça peut être pour d'autres, comme je vous disais, au niveau aussi un nouvel amour, un déménagement, une destination, peu importe. Allez, on va regarder classe de lune si on a un autre message pour vous les Capricornes. Allez, les Capricornes. Je pense qu'elle voulait venir celle-ci tout de même. Des blocages au niveau amoureux. Il y a des blocages au niveau amoureux ou des obstacles, des épreuves, quelque chose, voilà, si vous êtes en couple, peut-être que cette semaine, ça peut être un petit peu compliqué, hein, quelque chose qui va se passer rapidement, on ne va pas le voir venir, peut-être une engueulade, une prise de tête, etc. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Et puis ici, eh ben, on est triste, on pleure, on se met dans son coin, on n'est pas bien, on essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit conflit. Et puis derrière, c'est un message tout à fait différent, on a le contentement personnel, hein. On est fier de soi, fier de ce qui vient se passer, pas au niveau amoureux, hein, mais je pense que ça peut résonner par rapport à ce que je vous ai dit avant. On est fier de cette proposition, fier de ce parcours, fier de ce qui nous arrive, fier de cette opportunité. On est content de soi, il y a un contentement personnel. Allez, niveau sentimental, pour les Capricornes, s'il vous plaît, niveau sentimental. Elle a failli tomber par terre. Allez, on va tous les retourner pour regarder ce que ces messages vous disent. Ouais, on n'est pas bien, hein. J'avais dit de toute façon qu'on n'était pas bien, ceux qui sont en couple, là. Ouais, il peut... Oh, tac, tac, tac. Ok, bon, on n'est pas bien. On n'est pas bien, comme je vous ai dit. Ou alors peut-être pour ceux qui sont seuls, hein, on est dans un état ici de solitude. Ça fait peut-être un moment. Ceux qui sont en couple, peut-être qu'on s'est pris la tête. Et puis ça fait un moment que ça dure. Et j'ai l'impression ici qu'on a envie de repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Alors est-ce que du coup, pour ceux qui sont en couple, les séparations, mais je vois pas de carte de séparation ici, mais j'essaie de créer une petite histoire pour qu'on comprenne. Est-ce qu'on fait un nouveau départ ensemble, on remet les compteurs à zéro, on remet à plat ce qui s'était mal passé et on essaye d'avancer ensemble vers un nouvel amour, vers une continuité, etc., etc. Ou est-ce que du coup, on se quitte pour être mieux seul, hein? Mais moi, je ne pense pas qu'on se quitte parce qu'on n'a pas de carte de séparation. On échange, on discute, c'est la carte du téléphone, mais c'est pas spécialement que ce téléphone. Alors, les célibataires, une nouvelle rencontre où il y a peut-être beaucoup de messages, on essaye beaucoup de se connaître, on discute beaucoup. Ou pour les couples, du coup, c'est face à face, on discute, on remet les choses à plat. Voilà. Et là, pour les couples, pour moi, c'est un schéma répétitif. Ça va pas bien, on repart de zéro. Ça va pas bien, on repart de zéro. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on subit continuellement. On se dit, allez, cette fois, c'est la dernière. Et puis finalement, c'est reparti après. J'ai l'impression ici, avec la carte de l'illusion, qu'on se fait encore bercer d'illusions. Cette semaine, on se dit, si, ça va bien se passer, c'est la dernière fois. Mais bon, ça, c'est la carte qui le dit. Et puis derrière, on a la carte du bouquet pour les célibataires, hein. Suite peut-être à ces échanges, on a peut-être un rencard, une petite invitation amoureuse.
Bon, ben, vous me direz ça fin de semaine si cette invitation est arrivée. Et on termine avec ma petite intuition pour les Capricornes. Donc, une petite carte pour vous. Elle est tombée sur moi. Allez, voyons voir tout ça. Une date importante cette semaine pour vous. Il y a une récompense. On avait vu, hein, de toute façon, qu'on avait le contentement personnel et quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Hein. Donc ici, une récompense. On n'est jamais servi que par soi-même, mais surtout peut-être en amour. Ici, un nouveau départ, un nouveau contrat, peut-être une grossesse pour certains, on l'a bien vu, hein, quoi qu'il en soit. Bon, ben là, peut-être qu'on fait des photos, on regarde les photos, quelque chose dans ce style. Ici, vous restez ouvert à une proposition, on l'avait vu également. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Osez, ça va vous rendre épanoui. Voilà, ça va vous faire plaisir, vous voyez. Cycle répétitif qui revient également ici, je suppose que c'est au niveau de l'amour. Et puis là, il y a pas mal de dépenses pour vous cette semaine, les Capricornes. En tout cas, passez une excellente semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien. On commence avec une carte, l'oracle L'âme de la Terre-Mère. On fera 2 oracles au niveau général, un oracle au niveau sentimental. Et pour ceux qui me connaissent, on terminera par ma petite intuition. Alors, pour cette semaine, vous avez ici la jeune pousse. La jeune pousse, c'est la carte de l'élan, la carte de la construction. Il y a peut-être ici, ça faisait longtemps, peut-être pour certains d'entre vous, que vous couviez en vous un projet, un désir ou quelque chose. Ici, un désir aujourd'hui qui prend forme, qui prend vie. C'est peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être un nouveau lieu de vie pour certains, peut-être une création pour d'autres. Et puis, vous avancez, vous continuez sur votre lancée. Il y a plein d'élan, quelque chose qui prend forme, qui grandit et qui réalise un peu vos aspirations, vos rêves, quelque chose. Vous chérissez ce projet surtout, hein, et vous êtes plein d'énergie. Vous prenez le temps de le structurer, d'organiser. Vous œuvrez pour agir. Donc, je voulais dire un mot, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave. En tout cas, prenez le temps de réaliser votre projet, votre nouvelle peut-être relation, parce que peut-être que vous êtes très impatient ou impatiente de le faire grandir, de le faire rayonner par rapport à une relation ou un projet, ou peut-être un éloignement, un changement de vie, une nouvelle direction, un déménagement. Il va falloir ici établir des bases, bien les consolider, hein, consolider peut-être cette relation, regarder un petit peu les contours de ce projet pour pouvoir. Il va falloir ici trier, ranger, faire de la place pour pouvoir avancer, le faire pousser pleinement pour que ça s'épanouisse. Vous voyez? Donc, ne pas vous lancer, par exemple, tête baissée, de faire tout à la va-vite parce que vous êtes très impatient ou impatiente et puis qu'après, ça pourrait, vous voyez, se casser la gueule. Donc, il vaut mieux bien établir, bien réfléchir, y aller doucement mais sûrement parce que ici, ça pousse, ça prend forme. Par exemple, cette relation commence à être dans un état harmonieux, mais ne vous lancez pas tête baissée, par exemple, à dire on s'installe ensemble, on se marie, on a des bébés. Prenez le temps. Prenez le temps. C'est ce que cette carte vous dit. Mais vous êtes sur votre bonne lancée, mais allez-y doucement. Alors, petit message avec pas de hasard, un petit message général pour les Verseaux, s'il vous plaît. Si ça veut bien tomber, alors soit tout tombe, soit rien ne tombe. Allez, quand même, on aimerait bien les petits messages pour les Verseaux. Ah bah d'accord, ok. Rien que ça, ben, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, je vais prendre les dernières. Hein. Allez, tant pis. Allons-y, soyons fous. Voyons voir. Ah, une petite consultation chez le médecin. Bon, on va tout mettre et puis on verra après. J'essaierai de regarder ce qu'on nous dit. Il y a vraiment le déplacement, hein, déplacement et route. Ok. Bon. Une petite consultation chez le médecin, un petit bobo. N'ayez crainte, hein, ça peut être juste un remplacement de lunettes, un dentiste, un petit bobo. Voilà. Bon, au sein de certains couples, il y a beaucoup de jalousie. Alors, est-ce de votre part ou de la part de votre moitié si vous êtes en couple? On pourrait nous parler ici d'infidélité. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est comme s'il y avait un petit peu du harcèlement d'une part ou d'une autre. Hein. Est-ce que c'est dans cette histoire de triangulaire, par exemple, vous êtes avec un homme et cet homme avec une autre femme, et cette femme elle le harcèle beaucoup, lui envoie beaucoup de messages. Est-ce qu'on le découvre?
Il y a quelque chose qui se cache à l'horizon de ça, hein. En tout cas, on fait un déplacement. Pour moi, c'est pour retrouver une autre personne. Comme je vous dis, ça résonnera ce message que pour ceux qui sont en triangulaire. Pour aller voir une personne qui est blonde ou blond, hein, bien entendu. Et ouais, il y a beaucoup de jalousie. Je pense que peut-être que l'autre va le découvrir ou que vous allez le découvrir, hein. En tout cas, on fait de la route ou un déplacement. Peut-être quelque chose même un petit peu loin. Hein. Est-ce qu'on dit qu'on part travailler? Est-ce qu'on part, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on part voir sa famille et que finalement, on va aller voir une personne qui est blonde ou qui est blonde? Aïe, aïe, aïe. Il va falloir travailler un petit peu ceci parce que j'ai l'impression que ça va se découvrir, hein. J'ai l'impression que ça va se savoir et que ça risque de créer des soucis. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à beaucoup de monde, mais ce message était là, il fallait le dire. Avec l'as de lune, pour vous les Verseaux, est-ce qu'on y voit quelque chose d'autre? Elle est tombée sur moi. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Bon, ouais, la confrontation. Ouais, une prise de conscience là, hein. Il va y avoir un conflit, une confrontation. Donc, ouais, on a envie de partir. On prend conscience du problème, on prend conscience de ce qui se passe vis-à-vis de quelque chose. Alors, pour certains, ça pourrait être, comme je viens de vous dire, on découvre peut-être l'infidélité de l'autre ou que l'autre, hein, je ne sais pas. Et puis, pour d'autres, ben, c'est une prise de conscience par rapport à quelque chose d'autre, hein, si ça ne vous concerne pas. Et du coup, on règle ses comptes, tout simplement. Bon, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? On va regarder au niveau sentimental si ça ressort ici également, ou est-ce qu'on a un autre message pour les autres personnes? Allez, pour les Verseaux sentimental. On a même une sur moi. Allez, on va tout retourner et on va regarder tout ça. Ouais. Ok, bon. Bah ouais, on a encore l'invitation ici pour une personne. On part, on dit qu'on part, ici on a le ressourcement, on part rejoindre cette autre personne, cette rencontre peut-être que vous venez de faire pour certains, hein. Ça ressort encore ici, hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. On a le cercueil, hein. On a ici la fin d'une relation pour certains, on a la carte du poignard, la trahison. Ça va beaucoup jaser autour de vous quand peut-être ça va s'apprendre, et puis ici derrière, on refait un nouveau départ. Donc pour moi, ça va se découvrir, hein. Ça va se savoir. Ça va se savoir et il y a la fin d'une relation. Alors, désolé, il n'y aura pas de... Ça parle que pour certains, hein, si ce n'est pas votre cas ou si vous êtes célibataire. Je m'excuse, il n'y a pas de message spécifique pour vous à part l'invitation ici. Mais bon, vu les cartes qu'il y a derrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai l'impression qu'on veut tourner une page et aller vers l'autre personne, hein. Mais de vivre chacun de son côté, parce que j'ai l'impression quand même qu'avec la carte du chat, vous êtes très indépendant, hein. Vous n'avez plus envie de recommencer quelque chose en couple. Ok, bon, bah écoutez, c'est pour ça qu'on a la jeune pousse, hein, quelque chose, une nouvelle relation qui démarre, hein, pour certains. Les Verseaux, on termine. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Parfait. Oula, qui allait tomber là. Voyons voir. Bon, là, ici, on a un épanouissement. Un schéma répétitif aussi cette semaine pour vous, hein. On a besoin de prendre du café pour se garder éveillé, parce que j'ai l'impression que vous allez être quand même fatigué. Vous voyez, on a le coup de foudre. Alors, pour les célibataires, ça peut résonner ici, hein. On a un coup de foudre, un coup de cœur. On a besoin de force. On vous le dit quand même 2 fois, hein, des forces, du café. Dites donc, vous serez vraiment fatigué. Ouais, peut-être des nuits agitées avec la lune. Aussi des fous rires, j'allais dire des coups de rire, des fous rires. Beaucoup de travail également. Et puis une bonne connexion peut-être avec cette nouvelle personne. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Les poissons, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai commencé en plus une superbe carte, le soleil, hein, avec l'oracle de la Terre-Mère. Nous ferons ensuite 2 oracles pour 2 messages généraux, un oracle au niveau des sentiments. On terminera pour ceux qui me connaissent par ma petite intuition. En tout cas, superbe carte pour vous. Le soleil, vous rayonnez.
Le soleil, il vous apporte l'amour, la joie, la fête, le réveil du corps, le réveil du cœur, la force, l'abondance, une énergie, une réussite peut-être pour certains dans vos projets. En tout cas, ce soleil, il est pour vous cette semaine. Donc, je pense que c'est votre semaine. Hein. On vous dit de rentrer dans l'action. Ne restez pas en retrait, ne restez pas isolé, ne restez pas dans l'ombre. Vous êtes invité, en tout cas, cette semaine, à briller, à faire jaillir ici ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. Autorisez-vous à rayonner, à aller vers vos contacts et puis à profiter de cette semaine. Hein. Donc, il y a peut-être aussi un éclaircissement d'une situation. On vous demande ouais, quelque chose, peut-être la lumière au bout du tunnel. En tout cas, c'est le bonheur, la prospérité. On va être dans la joie. Donc, si vous êtes, parce que quand on arrive dans des heures un peu automnales comme ça, on a moins envie de sortir, moins envie de bouger. Ben, on vous dit ici, forcez-vous parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent à l'extérieur, peut-être des belles opportunités, des belles rencontres. Il y a quelque chose de beau pour vous. Donc, ben, des fois, il faut se mettre un coup de pied au derrière et puis se dire, allez, je tente, je fonce, allez, je me force. Et puis, vous n'allez pas le regretter parce qu'on a une belle semaine pour vous, cette semaine des poissons. Superbe. On va regarder avec l'oracle, pas de hasard, un petit message général pour vous les poissons. Oh bah dites donc, il faut quand même pas exagérer. Je pense que je vais recommencer. On n'était pas prêt. Allez, on recommence. Les poissons, on se détend. Allez, les poissons, sonne. Non, vraiment pas envie de tomber. Je pense que celle-ci voulait venir aussi. Alors, on va la prendre. Ah oui, là, il y a... Oh, bah dis donc, que de monde, que de monde, que de monde. Il y a une transformation intérieure. On a la passion. Hein. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? Est-ce que, du coup... ouais, il y a une nouvelle rencontre, surtout pour un couple jeune, hein, pour des petits jeunes, allant jusqu'à 35 ans à peu près. Il y a une transformation intérieure. Hein. Si on était... Vous voyez, on a quand même ici la tristesse, mais... C'est pour ça qu'on vous demande, peut-être que vous avez eu un chagrin, peut-être que vous avez eu des circonstances un petit peu compliquées, où on s'est peut-être mis en retrait, on est un petit peu tristounet quand même cette semaine, malgré qu'on ait ce soleil, malgré qu'on ait ce soleil qui sera là pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre un coup de pied aux fesses. Mais pour moi, avec la transformation, il y a une nouvelle énergie qui va vous arriver ici cette semaine. On a besoin d'aller un petit peu aussi prendre quelques jours de congé ou peut-être un petit week-end en famille. On a besoin de retrouver ses proches. Alors, je pense qu'ils n'habitent pas très loin. On n'a pas ici la carte de la route, mais peut-être, voilà, aller faire une petite réunion ou un petit repas en famille. Et je pense que ça va vous faire du bien, si on ne se sent pas bien, en tout cas. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Avec l'as de lune, un petit message général pour vous les poissons. Allez, on y va. Allez sur moi. Eh bien, dis donc, on est très agités, les poissons. Hein. Waouh, tout ce qu'il y a. Alors, celle qui était tombée sur moi, quelque chose de rapide qui arrive. Je passe tout ça à l'envers, ok. Ouais, on a encore la déprime ici. Hein. On n'était pas bien. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a le soleil. Hein. Je pense qu'il va vous aider ici, le soleil, ouais, blessure. On a un manque, on a une blessure qui ressort ici. Ah, pour certains, il y a un triangle amoureux également. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Donc, je pense que on va tourner la page si vous étiez, pour ceux qui étaient en triangulaire, vous allez faire un choix et laisser tomber une des deux personnes. Ouais, on vous demande de la prudence. Et puis, ouais, avec la carte du diable, ouais, on était dans une certaine instabilité au niveau amoureux pour certains ou certaines d'entre vous. Il y avait une troisième personne, c'est peut-être pour ça hein, qu'on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop comment on va faire, comment agir, qui choisir. Ouais, certaines addictions avec le diable, hein, une addiction à cette personne, on n'arrive pas à lâcher prise. Et puis, on était... si on veut retrouver ici son équilibre, hein, il va falloir ici faire un choix, parce que ici, c'est instable. Mais je pense qu'ici, avec la carte de l'achèvement, on va terminer une des deux relations, c'est certain. C'est pour ça qu'on n'est pas bien, qu'on se pose beaucoup de questions, hein, parce que ça ressort ici encore. Donc, bon, ça ne peut pas parler à beaucoup de poissons, mais comme c'est là, je vous le dis. Allez, pour ceux qui connaissent la petite intuition, quelques petits messages pour les poissons, s'il vous plaît. On va pas en prendre qu'une quand même. Allez, super. Ouais, vous allez trouver une solution. Hein, donc, on va faire la netteté sur une situation. Ça, c'est... Oui, bah oui, l'amour rend aveugle. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans une triangulaire ou est-ce que c'est votre moitié hein?
Il est temps de faire une pause. On avait vu la carte du ressourcement, donc c'est bien là. Il est temps de lâcher prise peut-être. On vous alerte sur une situation. Un message peut-être important. Il n'y a rien qui vous arrête. Hein. Vous foncez tête baissée. Ah, là, on a la carte du voyage. Donc, peut-être un voyage ou un ressourcement. Hein, envie d'évasion ou besoin de partir, de prendre le large. Et vous serez, en tout cas, plein de vitalité. Vous êtes rechargé à bloc, quoi qu'il en soit. Les poissons, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Les balances, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec vos différents messages. On commencera ici avec l'oracle L'âme de la Terre-Mère. On fera 2 oracles au niveau général, un oracle au niveau sentimental et on terminera par ma petite intuition. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez ce petit oracle. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous avez ici la carte de l'ombre. Alors, l'ombre, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ombre? Alors, vous aimez la joie, vous aimez la lumière, vous aimez les fêtes, vous aimez les éclats de rire, vous aimez l'action, vous aimez quand ça pétille et quand ça brille. Et puis là, cette semaine, on vous dit, il est temps ici de prendre une pause. Cette ombre vous accueille, c'est un peu votre refuge. On vous dit de prendre une halte qui est bien méritée. Vous avez beaucoup œuvré, alors ça peut être au travail, lors des sorties, lors du sentimental, il y a eu peut-être des bouleversements, il y a eu des changements, il y a eu des choses qui vous ont fatigué. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de prendre une pause, de regarder au loin cette lune à l'ombre d'une petite bougie et puis de contempler le ciel, les étoiles et de respirer et de sentir ce calme parce que vous en avez besoin. Quelque chose que vous avez bien mérité. Il va falloir ici vous reconnecter. Un petit peu comme si vous étiez dans une tanière, vous voyez, loin du monde, loin de l'agitation, pour rassembler vos forces pour quelque chose, un accomplissement qui va arriver pour vous. C'est comme si la surprise au milieu de l'ombre, il y a tout qui prenait son sens et comme si la lumière allait se faire. Vous voyez? Donc, on a besoin de repos. Alors, on ne dit pas de vous reposer pendant une semaine ou 15 jours. Ne serait-ce qu'une soirée de calme, une soirée de paix, de retrouver ses sens, de retrouver son intuition. On est peut-être un petit peu perdu en ce moment. Et il y a des choses en suspens qui vont, comme s'il allait y avoir une mise en lumière en se mettant en retrait. Parce que vous allez pouvoir observer et puis avoir cette intuition qui va venir un petit peu vous rouvrir un petit peu cette intuition qu'il y avait en vous. Bon, eh bien écoutez, on continue. On va regarder avec l'oracle. Pas de hasard, un message général. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Oula, on va pas y tomber. Ne pas tomber. Ah non, on va pas te faire tomber tout de même. Viens par ici. Hop, allez, on va installer, on va tout regarder ça. C'est parti. Ouais, on subit peut-être un harcèlement d'une personne là aux cheveux bruns, une fille ou un garçon, hein, peut-être une ex, peut-être une fiancée, peut-être une collègue, peut-être un patron, on s'en fiche. Il y a quelqu'un ici, brun ou brune, qui peut-être vous harcèle, vous fait des menaces, ça peut être aussi au niveau scolaire, ça peut être, comme je vous dis, elle vous appelle trop ou il vous appelle trop, elle vous envoie trop de messages, il y a un gros ras-le-bol ici, hein. Il y a un gros ras-le-bol, ouais, beaucoup de messages encore là. Il va falloir prendre ici une décision, hein. Est-ce qu'on reste avec? Est-ce qu'on répond à ce message? Est-ce qu'on avance et on tourne la page? Je ne sais pas si c'est sentimental ou autre, mais il y a une grosse prise de test. Grosse prise de tête ici. On n'en peut plus. On n'en peut plus de cette personne. Donc, je pense qu'il est temps pour vous, si on vous remontre ça, c'est qu'il faut prendre une décision à ce niveau. On va voir avec l'oracle As de Lune. Qu'est-ce qu'on a comme message? Est-ce que ça nous redit la même chose ou autre chose pour les balances, s'il vous plaît? Ah, ben là, vous voulez vraiment venir. Ok, allez, c'est tout alors. Ouais, il va falloir retrouver son équilibre. Il faut passer à l'action. Parce que là, on n'en peut plus. Vous voyez, on a encore le repli sur soi ici, hein. Ouais, mais heureusement, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête qui va essayer de vous aider à prendre conscience, à mettre en lumière cette personne, pour moi, qui vous harcèle, qui vous agrippe, qui ne veut pas vous lâcher, qui est peut-être dépendant de vous, ou qui est toujours en train de vous demander quelque chose. Il faut agir là. Donc, c'est 2 messages identiques. C'est que vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ensuite, sentimental. Balance sentimentale, s'il vous plaît.
très bien. Allez, je vais tous les retourner. On a encore le téléphone ici, incroyable. Alors, est-ce que ça va être mieux? Ben dis donc. Ah oui, quand même. Cœur, divorce. Alors, il y avait de l'amour entre vous, donc je pense que peut-être pour certains, ça résonne au niveau sentimental. Il y a des échanges, peut-être un petit peu trop de ce qu'on a vu. Il y a les nuages, c'est-à-dire ça vous brouille l'esprit, on est en pleine confusion, on ne sait plus ce qu'on veut. Pour moi, il y a une séparation, un divorce, une séparation radicale. On est en pleine ici rivalité. Hein. Ouais, rien ne va plus, il y a des obstacles, des épreuves, il y a de la trahison, c'est comme si on vous mettait un coup de poignard dans le dos. Et puis là, on a une invitation, c'est peut-être pas le moment, j'ai envie de vous dire, mais elle est là, je vous le dis. Et puis de toute façon, on est en plein désaccord. Hein. Oui. Ou est-ce que elle ou lui ou vous, un des deux a trompé, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu du harcèlement, hein, également, puisqu'on a quand même la carte de la trahison, mais bon, on s'en fiche du pourquoi, du comment, tout est là, on a des échanges, or que ça soit au niveau général ou sentimental, on a 3 messages identiques. C'est, alors si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas, c'est que vraiment, il y a certains qui sont vraiment ici, il y a quelque chose de douloureux, hein, donc il est temps ici de mettre en lumière quelque chose et puis de sortir de l'ombre et de peut-être dire tout haut, tout fort ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et puis agir cette semaine en tout cas. Allez, ma petite intuition. On termine pour vous les balances. Allez, il y en aura assez. Faites ce qu'on vous dit. Alors, on va enfin prendre de la hauteur. Bon, là, écoutez, hein, vous allez quand même sortir, chanter, danser, rire, mettre au boulot dodo. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Oh, ça peut être un nouveau divorce, un nouveau départ. Hein, c'est là. Pour certains, une grossesse. Pour certains, un contrat. Il y a une grande réalisation nouvelle dans votre vie. Des temps, ben, pareil, hein, comme je vous disais, il faut se relaxer, méditer, prendre du temps pour soi. Peut-être un départ, peut-être un voyage pour certains. Vous voyez, on avait l'invitation derrière et ici, on a encore le coup de foudre. Hein, donc, peut-être qu'on part pour quelqu'un. Peut-être c'est vous qui avez trahi, hein, je ne sais pas. Et on avance et en même temps, vous avez vu ça? C'est la première fois que ça tombe. Hein. On avance, mais en même temps, on regarde derrière. C'est comme si on ne savait plus. On est désemparé. Donc, il faut peut-être se retrouver seul hein, et essayer de réfléchir à ce qui se passe en ce moment. Bon, les balances, bonne réflexion, bonne semaine et à la semaine prochaine. Les scorpions, ravis de vous retrouver pour vos différents messages. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle l'âme de la terre-mère. On fera 2 oracles pour le général, un oracle pour le sentimental et pour ceux qui me connaissent, ma petite intuition. Alors, pour commencer, vous avez ici une jolie carte. Vous avez ici la carte de l'horizon. Cette carte de l'horizon vous dit « Voyez grand et voyez loin ». Puisque là, vous avez trouvé un repos bien mérité et qui était surtout attendu. Il y a au fond de vous, il y a une immense sensation de paix et surtout d'accomplissement qui vous envahit. C'est comme si vous étiez de retour de maison, dans la maison, après, par exemple, je sais pas, un travail acharné pour ceux qui allaient à la guerre et quand ils rentraient, ça y est, ils se posent, ils disent, ça y est, c'est fini, je me repose, ça fait du bien, je mérite, vous voyez. C'est comme si le temps ici était suspendu, c'est comme si vous profitiez un peu d'un instant d'éternité. Et à vous s'ouvrent tous les possibles. Vous êtes invité en tout cas cette semaine à voir grand et à voir loin. C'est un peu le paradis, si vous voyez. C'est une invitation à voir loin, au-delà, d'ouvrir les yeux, de laisser son cœur vous emmener loin, comme si on partait à l'aventure, comme si vous grandissiez, comme si vous osiez. Il est temps pour vous d'explorer de nouveaux horizons, d'élargir votre regard, votre conscience également. Et on nous dit que dans un avenir, pas dans un navire, on ne parle pas en bateau, je vois l'eau, ça y est. Dans un avenir proche, il y a de nouvelles perspectives qui se profilent à vous. Voilà, vous avez bien mérité quelque chose, vous êtes reposé, vous êtes fier de vous. Et puis, maintenant, vous pensez au futur et encore à réaliser de belles choses. Ah, ça fait du bien parce qu'on a eu des tirages assez compliqués là, donc ça fait du bien de dire quelque chose de positif. Allez, les scorpions, en général, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on continue dans la positive attitude? Il y a de la jalousie dans le couple. Est-ce que vous allez
faire de la route, c'est-à-dire partir un petit week-end là pour aller vous reposer ensemble. Hein. On est amoureux, mais il y a de la jalousie. Hein, attention, il ne faut pas que l'autre regarde notre femme ou un autre homme parce que il y a quand même un petit peu beaucoup, je dirais, de jalousie dans le couple. C'est peut-être pas toujours bon, mais ça ne vous concerne que vous. Et on prend la route pour aller ici se reposer un week-end ou une semaine, peut-être pourquoi pas. Hein, voilà, on va se faire plaisir en amoureux. Alors, pour ceux qui sont en couple, bien évidemment. Alors, un autre message général avec l'as de lune, et pour les scorpions. C'est tout. On va en prendre encore une ou deux, s'il vous plaît, pour les scorpions. On a le couple ici. Ok, ça sera bon pour aujourd'hui. Alors, on a bien le couple ici, mais on a encore des douleurs là au niveau du cœur. Est-ce que du coup, à cause de la jalousie, ouais, on signe. Bon, attendez, je vais tout mettre. Ah ouais, il y a eu peut-être quelque chose dans le passé au sein du couple. C'est pour ça qu'on a encore de la jalousie. Est-ce qu'il y a eu des mensonges, des tromperies, quelque chose? C'est peut-être pour ça qu'on est toujours en plein doute. On a encore le cœur qui saigne. On s'aime, hein, on voit, on s'aime. Le cœur est en train, vous voyez, un petit pansement est en train de guérir. Mais on avance, mais toujours à tâtons parce qu'on a toujours cette blessure en nous de ce qui s'est passé dans le passé. Ouais. Mais on est en couple. Bon, mais deux mêmes messages. Écoutez, désolé. Hein. En plus, on va faire le sentimental. Ça m'a envie de nous parler d'amour aujourd'hui. Les scorpions au niveau sentimental. Ah, elle est tombée, j'irai la ramasser. Oh là, deux qui sont tombés. Dites donc, on est capricieux aujourd'hui. Encore une ou deux ou pas? Oui, allez, parfait. Alors, voyons voir. Je vais essayer de les attraper parce que je ne suis pas partie à côté. Hop, les voici. Alors, voyons voir tout ça. Vous voyez, hein, on fait encore un voyage ici. Hein. Ouais, on part se ressourcer loin dans un environnement neutre où il n'y a pas de personnes qui savent peut-être votre passé, ce qui s'est pas. Voilà, on était épuisés de toute façon. Hein. Ouais. Il y a une. Donc, on voit ici qu'on part se ressourcer. Alors, que vous soyez en couple ou pas, de toute façon, c'est pareil. Hein, mais là, ici, en tout cas, on voit qu'on fait une route, qu'on part en week-end ou en voyage de vacances, ou une semaine ou plusieurs jours, on s'en fiche. Et puis, ça va vous faire le plus grand bien. Hein, ça va vous métamorphoser l'intérieur de vous. On va se sentir beaucoup bien. Parce que j'ai l'impression ici qu'on est, quand même, pour certains, on a appris... comment je pourrais dire ça? On était épuisé mentalement, parce que ici c'est le mental et ici on a l'épuisement. On était épuisé mentalement par ce qui s'était passé ou par ce qui s'est passé. Et puis pour certains, on a le verdict tel juge. Donc pour certains, on voit qu'on s'est remis ensemble, qu'on repart sur des bases, on essaye de réparer son cœur, on a dit oui, on recommence. Et puis pour certains, peut-être ici, il y a eu cette lassitude, on est parti. Et puis pour certains, il y a eu, avec le verdict du juge, peut-être une séparation ou un divorce. Bon, ça m'a l'air un peu compliqué tout de même, mais bon, affaire à suivre. Allez, ma petite intuition pour terminer pour vous les scorpions. Allez. Ouais, il va falloir prendre des forces cette semaine, hein. Vous en aurez besoin. Vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être pour certains un nouveau contrat, ça peut être une grossesse, signature de quelque chose, hein, une maison, un bail, peu importe. Mais on a un nouveau départ. Bon, certainement amoureux. On reste ouvert. Et puis écoutez, peut-être on va prendre des photos pour avoir des beaux souvenirs, en tout cas pour cette semaine, lors peut-être de votre départ. Une agréable semaine les scorpions et à la semaine prochaine. Les vierges, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec vos différents messages. On commencera par l'oracle de la Terre-Mère. Nous ferons ensuite 2 oracles différents pour du général. Un tirage sentimental, on terminera avec ma petite intuition pour différents petits messages. Alors cette semaine, vous avez ici le rocher. Alors le rocher, il est là en tout cas pour vous aider à vous ancrer, à prendre de la hauteur. Il va falloir ici monter, gravir ces rochers pour arriver au sommet. Et une fois au sommet que vous aurez pris de la hauteur, il vous invite à faire une pause, à vous mettre en retrait et regarder et contempler votre vie, ce qui se passe,
avoir peut-être une autre vision de votre monde, de vos soucis, observer. C'est le temps, on vous indique ici que c'est un temps de pause. Vous surplombez je bafouille, votre vie, pardon, en prenant de la hauteur par rapport à vos préoccupations, afin que vous le voyez en plus petit, que ça allège un petit peu votre esprit, vous voyez. Tout ce qui paraissait insurmontable, va devenir ici des petits détails en haut de ce sommet. Donc, en tout cas, on vous dit de faire un temps de pause, de prendre plus ce qui vous arrive avec légèreté. Prenez le temps aussi de vous amuser, de rire, de chanter, de sourire, pour sourire à la vie, pour avoir plus de joie cette semaine. C'est comme si vous étiez un petit peu tristounet. Alors, tout n'est pas triste dans votre vie, mais c'est comme s'il y avait des choses qui étaient comme insurmontables, ingérables, insoutenables. Et puis là, on vous dit, ben, il est temps peut-être de faire une pause et puis de prendre soin de soi et d'aller rire, de voir du monde, de chanter, de rigoler, vous voyez. Donc, de prendre ça avec plus d'insouciance et plus de légèreté. Eh ben, on va regarder ça. Allez, avec l'oracle, pas de hasard, nous allons voir un petit message général. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, on a déjà la carte. Ouais, ok, j'ai vu la suite. Allez, on va déjà tous les poser. Bon, peut-être que certains couples, dans certains couples, il y a peut-être ici de l'infidélité. On nous annonce ici une rencontre. Donc, on parle peut-être ici de triangulaire. Peut-être que vous avez appris une infidélité et que à votre tour, un prêté pour un rendu, vous voyez ce que je veux dire? On a envie de rendre l'appareil, ou est-ce que du coup, on s'est séparé dû à une infidélité, et du coup, vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre. Vous verrez comment ça résonne en vous. Ici, attention, il y a des petits, pas des petits, non, des dépenses cette semaine. Et puis ici, on est triste. Pourquoi on est triste? Est-ce qu'on est triste à cause de l'argent? Est-ce qu'on est triste à cause de l'infidélité? Il y a une certaine tristesse en vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de rire, de s'amuser, parce qu'il y a la tristesse qui ressort ici. Et puis, on voit ici un déplacement. Est-ce que vous partez en week-end, en vacances, en voyage, en déplacement au niveau du travail? Il y a un déplacement pour certains d'entre vous. Allez, on va continuer un petit message général, la classe de lune, voir si un message identique ou différent. Si elle voulait venir. Pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, je refais un petit tour. Pour les vierges, s'il vous plaît. Bah, dis donc, les vierges, vous allez me donner un message quand même. On va pas prendre que cette carte. Ah, ben voilà. Eh bien, alors attendez, il y a une carte qui est tombée par terre. Je vais essayer de pas bouger la caméra. Hop là, on y va. Bon, déjà, il est temps d'ouvrir les yeux parce que vous savez peut-être quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à cet état de fidélité pour certains? Et vous voilez la face. Vous faites comme si vous ne voyez rien alors que j'ai l'impression que vous savez tout. Et puis là, il y a il y a un nouveau cycle. C'est la roue qui tourne, un nouveau cycle, quelque chose qui va se terminer et laisser place à quelque chose de nouveau. Vous allez enfin pouvoir vous projeter dans vos aspirations, dans vos rêves, dans quelque chose que vous aimez. Vous voyez, il y a du mouvement encore ici. Vous voyez, on avait un déplacement. Ici, on a encore la carte du déplacement. Bon, très bien, très bien, très bien. Alors, sentimental, je vais ranger mon oracle ici. Allez, sentimental pour les vierges, s'il vous plaît. Tout ça, ok. Allez, je vais tous les poser et on va regarder ça ensemble. Ok, ça confirme. Ouais, ça confirme un petit peu ce que je viens de dire. Ça m'a pas l'air fameux pour certains vierges cette semaine au niveau sentimental. Il y a des disputes, il y a des communications où on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à s'entendre, on n'est pas d'accord. Le cœur brisé, il y a des souffrances en vous, et là vous mettez comme une carapace, comme un bouclier. C'est comme si on prenait pour certains un avocat pour divorcer, ou alors pour certains on met une carapace parce que du coup on se dit il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, vous voyez. Et puis j'ai l'impression ici qu'au final, on communique plus en face à face, on communique à distance, puisqu'on en est arrivé même à des mots d'oiseaux, à des violences verbales. Et puis on se reprend un petit peu en pleine face. Des choses pas très sympathiques. Donc, pour vous les vierges, au niveau sentimental, ça m'a l'air très compliqué cette semaine. Bon, pas pour tous les vierges, bien, vous le savez pour ceux qui me suivent. Allez, on termine avec ma petite intuition. Allez, un petit peu de positive attitude ici, les vierges.
Allez, bon, c'est bien, on a déjà une belle carte ici. Allez, encore quelques petits messages. On fait un petit tour pour vous les vierges, s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là. Bon, du coup, j'ai demandé un petit peu, il y en a eu beaucoup. Bon, quoi qu'il en soit, bon, on regarde beaucoup la télé, cinéma, Netflix, voilà, des films. Ici, on prend de la hauteur vis-à-vis de quelque chose, ça va vous rendre, ça va vous épanouir par rapport à une prise de hauteur. Mais on avait vu de toute façon qu'il y avait le changement de cycle. Ici, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une indépendance. Hein, on n'est plus, voilà, très en phase. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a en dessous de la prise de hauteur? On a ici la récompense. Hein. On est récompensé de quelque chose, peut-être un nouveau contrat, peut-être tout à fait autre chose. Vous verrez comment ça résonne en vous. Ici, peut-être une sortie, on vous disait, hein, chanter, rire, etc. Peut-être que voilà, on va faire un karaoké, on va danser, on va chanter. Et puis ici, alors, c'est soit un petit rendez-vous chez le médecin, mais ça peut être aussi chez un thérapeute parce qu'on n'est pas bien. Ici, on peut faire beaucoup de rêves cette semaine, ou alors ça peut nous parler aussi de beaucoup d'intuition qui est en vous. Il y a une date importante cette semaine. Attention de ne pas répéter des trucs du passé, des schémas répétitifs qui reviendraient ici. On a déjà vécu cette situation, ça recommence. À vous de prendre les bonnes décisions pour ne pas que ça continue. Eh bien, écoutez, voici pour vous les vierges. En tout cas, passez tout de même une agréable semaine et à la semaine prochaine.